Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour être ici tôt ce matin, même presque avant l'aurore. Il n'y a pas tellement de lumière pour l'instant. On s'en vient dans les jours de noirceur et en même temps, c'est dans la noirceur que le Seigneur peut briller encore plus. Et si je repense à mes vacances d'il y a quelques semaines, c'était dans les endroits les plus retirés de la civilisation qu'on pouvait voir les plus belles étoiles. Et donc, Jésus aussi, dans un sens, il se retire de la civilisation pour pouvoir connecter avec le Père, pour pouvoir recevoir cette lumière qu'il veut transmettre au monde dans l'obscurité. Et Jésus est la lumière du monde, mais c'est aussi une des réalités qu'il dit de nous. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à nous connecter avec lui. Et puis encore une fois, merci d'être ici tôt le matin pour vous connecter avec cette lumière qui est le Seigneur, pour qu'on puisse être transformés et devenir lumière nous-mêmes. Merci aussi d'avoir chanté le gloire à Dieu. Je pense que même Michel Guimond serait fier de nos efforts ce matin. Et puis, l'important, c'est d'essayer du mieux qu'on peut. C'est pas de tout avoir les bonnes notes, mais c'est d'essayer d'avoir la bonne attitude de transmettre le Seigneur, puis de chanter pour sa gloire. Et pas seulement dans nos chansons, mais aussi dans la manière d'être. Donc, le Seigneur veut nous remplir de savoir-être et de savoir-faire pour pouvoir transmettre la bonne nouvelle aux autres. Aujourd'hui, aussi en lien avec certains des enseignements que j'ai reçus pendant la semaine ou les quelques jours où j'étais parti avec les prêtres francophones, plus tôt cette semaine, je veux juste faire allusion à une des réalités qui est un peu philosophique et c'est un peu plus compliqué dans notre langage, mais c'est à propos du temps. Et donc, juste aujourd'hui, on a l'appel des apôtres. Donc, après que Jésus avait passé beaucoup de temps en prière, il les nomme personnellement
et puis il leur donne un nom, le nom d'apôtre. Et donc, peut-être qu'on oublie, ou peut-être qu'on n'a jamais entendu ce que apôtre veut dire, mais ça veut dire envoyé. Donc, c'est quand même spécial dans ce chapitre 6 de Saint Luc que Jésus les nomme envoyés, apôtres, puis là qu'il dit à vos marques, prêts, puis il ne dit pas partez tout de suite. Et donc, la mission première des apôtres dans cet enseignement ici, c'est de demeurer avec lui. Donc, ils étaient avec lui à la montagne et ils viennent sur un terrain plat, ils suivent Jésus, ils essaient de le suivre des yeux, de le suivre du cœur, et puis ils voient la façon dont il proclame le royaume de Dieu, qui est d'annoncer la bonne nouvelle, qui est de guérir les maladies, qui est d'alléger les souffrances et libérer les esprits tourmentés par des esprits impurs. Alors, demandons au Seigneur de nous aider aussi à le suivre et puis à être prêts quand le Seigneur nous dit à vos marques, prêts et partez, mais que s'il ne dit pas partez, bien qu'on reste avec lui. Et puis, parfois, on est un peu impatient et donc le Seigneur est patient avec nous, même quand on est impatient puis quand on essaie de le précéder. Il veut nous pardonner. Saint Pierre est celui qui est le premier nommé ici. C'est celui qui très souvent avait la bonne réponse. Et très souvent aussi, quand il dépendait plus de lui ou des façons de penser du monde ou même de l'ennemi, il devait demander pardon au Seigneur. Et donc, Dieu merci que Dieu veut nous pardonner aussi. Et pour Saint Pierre, il y avait une limite de 7. Puis Jésus a dit non, 70 fois 7 fois. Donc, c'est cette limite qui s'applique à nous aussi, qui veut dire parfaitement. C'est plus, c'est pas juste un gros chiffre, mais c'est une façon de dire dans la perfection. Et celui qui est parfait, c'est vraiment Jésus. Et donc, juste une chose que je veux mentionner plus brièvement aujourd'hui, parce que j'essaie de le comprendre encore mieux, mais une façon de décrire le temps dans la langue grecque, il y a 2 mots. Chronos, comme un chronomètre, et il y a aussi kairos, qui n'est pas mesurable de la même façon. Kairos veut dire moment favorable, opportunité. Alors, demandons au Seigneur de nous aider dans notre chronos et la vie continue. Donc, on a toujours des choses, de rencontrer le Seigneur dans les opportunités qu'il nous donne. Et puis, ce matin, dans ma prière personnelle, je demandais la question et je n'ai pas encore la réponse complète. Donc, quand que le Seigneur nous appelle dans la maison du Père pour l'éternité, je pense que le chronos continue. Donc, on est là pour l'éternité. Et en même temps, peut-être que ce qui prend le plus d'importance, c'est le kairos. C'est le moment favorable, qui est le moment le plus favorable qu'on ne peut imaginer, même ici. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider à être attentifs à ses indications, à toujours demeurer près de lui, soit pour lui demander son pardon pour les fois où on n'a pas été près de lui, ou pour écouter la façon dont il veut que nous entrions ici et maintenant dans le moment favorable, dans cette opportunité qu'il nous donne, afin de nous connecter avec lui et aider à connecter les autres, surtout ceux qui ne sont pas en relation personnelle avec lui déjà. Seigneur, avec Maman Marie, aide-nous à dire oui au moment favorable que tu as pour nous et dans un moment à te contempler dans ta présence réelle, à recevoir cette paix que seul toi peux donner et ainsi qu'avec ta mère, Maman Marie, nous puissions continuer notre mission sur le chemin, mais toujours avec toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen.